C'est parti. Eh bien, bonjour Patrick et merci d'être avec nous. Bonjour Jocelyne. Alors, on est sur le sujet des MOOC et surtout de la vidéo dans les MOOC. Est-ce que pour toi, c'est important dans les MOOC d'avoir de la vidéo? Est-ce qu'on pourrait faire autrement ou pas? Oh, c'est très important. Bon, alors il faut essayer de développer un tout petit peu. Tout le monde a en tête la mémorisation ou le pourcentage de mémorisation quand on compare l'écrit, la parole, donc l'audio, et l'audiovisuel. Et on sait qu'en audiovisuel, évidemment, la mémorisation de l'apprenant est bien supérieure. Donc oui, la vidéo est un vrai outil. Si on va un petit peu plus loin que le MOOC des Gobelins, qui d'ailleurs, pour lequel il y a une prochaine session très bientôt, je vous mettrai les informations, des MOOC réalisés avec des vidéos tournées via des smartphones, est-ce que ça te paraît adaptable à d'autres projets de MOOC? Non seulement, je pense que tourner au smartphone pour des MOOC me paraît être l'outil idéal. Sinon, on s'installe dans un gros studio, etc. Et pourquoi pas, hein, après tout, si on a les moyens. Mais pour moi, l'outil idéal du MOOC, c'est le smartphone. Et on a eu le bonheur d'être récompensé pour le MOOC of the Year. Oui. Et la personne qui nous a remis ce prix nous a dit... Yannick. Voilà, Yannick. Nous a dit qu'effectivement, le MOOC smartphone était le MOOC d'ouverture pour n'importe quel MOOC. Donc c'est effectivement, je pense que c'est l'outil idéal parce que c'est ce qui est très souple. La seule chose, c'est qu'il faut penser à faire une prise de son très sérieuse. Donc, approcher le micro le plus possible de la bouche. Là, je suis sûr, il y a un petit fond d'air. Je suis à peu près sûr que ça doit un petit peu crachoter là dans le sang. On verra, on ajustera au montage en fait. Voilà. Alors du coup, si on poursuit avec la dernière question, j'irai là, j'ai envie de prendre les choses avec ton expérience sur le temps et tes différentes casquettes parce que tu as beaucoup bougé et beaucoup bougé au travers la vidéo et autrement. Comment tu vois l'évolution des attentes des spectateurs de vidéo et notamment des participants des MOOC? Qu'est-ce qui évolue? Alors, ce qui évolue, c'est bien évidemment le fait que depuis quelque temps, on a du fait de l'évolution de la technologie, une beaucoup plus grande accessibilité à toute l'information. Donc c'est notamment smartphone, tablette, ordinateur, et ça c'est une porte d'entrée qui est quand même extraordinaire. Il suffit de repenser à ce qu'était la télévision scolaire, où c'était one shot, point barre, alors que là, je peux me former en prenant mon temps, en y revenant autant de fois que voulu. Et je crois que, donc ça c'est le numéro 1, c'est effectivement le constat, et que dans l'attente, les apprenants ou les gens qui font appel à la vidéo en attendent toujours plus pour pouvoir apprendre à distance sur n'importe quel type d'outil, donc notamment sur le smartphone. Tu m'as parlé en off quand on préparait de quelque chose que je trouvais intéressant. Tu trouves que le regard critique n'est plus ce qu'il était et je trouvais que c'était intéressant ce que tu développais. Alors, oui, ce que j'exprime sur cette histoire de regard critique, ce que je crois, c'est que dans cette très forte accessibilité à des informations vidéo, que ce soit sur YouTube ou autre, ou peu importe, on commence à manquer de critique par rapport à l'outil qui nous est présenté. J'ose pas dire le terme de qualité, ni bonne vidéo, parce que ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est efficace ou non? Et je pense qu'aujourd'hui, le public qui utilise les smartphones, les tablettes ou autres, n'a plus tout à fait le regard critique sur les aspects techniques, sur le cadre, la composition, tout simplement. Est-ce que je montre correctement ou non ce qui a de l'importance pour l'enseignement? Et est-ce que la qualité de la voix et l'enregistrement technique, est-ce qu'ils sont suffisamment bons pour que moi, en tant que spectateur, via mes interfaces que sont mes yeux et mes oreilles, ça rentre facilement? Après ça, il y a ma culture. Ok, mais ça c'est le contenu. Justement, en termes de culture, tu me racontais l'anecdote d'un monsieur qui fait du chocolat, que je trouvais intéressante parce qu'elle éclaire l'importance de prendre en compte la personne à qui on s'adresse en fait. Alors, pour moi, il est capital de se poser comme question à qui je m'adresse et dans quel état est-il ou comment est-il installé lorsqu'il va visionner l'enseignement que je lui délivre. Est-ce qu'il est sur un smartphone? Est-ce qu'il le regarde verticalement ou horizontalement? Est-ce qu'il est sur une tablette? Est-ce qu'il est sur un ordi? Ou pourquoi pas, est-ce qu'il est dans un colloque et que c'est sur un grand écran? La manière de faire va évidemment différer. J'ai eu, moi, à participer là, en tant que chef opérateur et co-réalisateur à la fabrication d'un film d'enseignement pour
de gestes techniques pour améliorer la qualité de production du cacao. Film destiné aux planteurs de cacao et aux ouvriers agricoles sur toute la ceinture tropicale. Ce film, si on détaille les gestes, pour nous, occidentales, entre 5 et 10 minutes, on a tout dit. Et je dis 10 minutes, c'est si on prend le temps, en plus de faire quelques belles images, de prendre le temps de la respiration. Le film, destiné à un public qui, comme culture de l'image, avait éventuellement vu une photo, n'avait jamais vu de télévision, jamais vu de cinéma, mais par contre avait la culture de ce qu'est le théâtre dans le village, le film fait 50 minutes. Parce qu'il a fallu installer des personnages pour qu'il y ait une identification. Nous avons du recul par rapport à ce que nous propose. Certains publics ne l'ont pas. Et c'est vrai aussi sur un film que j'ai pu faire pour du cognac très haut de gamme, où la version pour la Chine, enfin pour l'Asie, n'était pas la même que la version pour l'Europe. Donc vraiment le côté essentiel, prendre en compte la culture des personnes. On a du vent, on est dehors. La culture des personnes à laquelle on s'adresse. Très bien, bon, tu nous as fait faire un joli tour d'horizon autour de la vidéo dans les MOOC. Ton mot de la fin, ça serait quoi, Patrick? Oh bah, foncez, faites-le, expérimentez. Alors évidemment, il faut respecter certaines règles, ne serait-ce qu'en prenant en compte le spectateur, à qui je m'adresse et comment est-il installé. Ce sont vraiment des questions de base. Et jamais perdre de vue que moi, en tant que spectateur, je regarde ce que vous allez me proposer au travers de mes yeux et de mes oreilles, qui sont des capteurs techniques. Donc, comme tout capteur, il y a certaines règles d'utilisation. Puis en plus, il y a la culture, il y a la référence, les références. Très bien, alors rendez-vous aussi, foncez aussi sur le MOOC smartphone qui va bientôt sortir pour avoir les éléments. Alors effectivement, la prochaine session du MOOC réaliser des vidéos pro avec son smartphone démarre le 3 novembre, mais les inscriptions sont déjà ouvertes depuis le 3 septembre. Voilà, un joli coup de promo au passage. Merci beaucoup, Patrick. Bienvenue à tous. Et c'est passionnant. Allez-y.